Bah, nous allons donc considérer des écoulements turbulents en conduite. Vous voyez, dans cette petite conduite, nous avons défini un petit volume de contrôle au centre de la conduite. Voilà, voilà, voilà. Alors, voyez que sur ce volume de contrôle, il y a plusieurs choses qui s'appliquent. D'une part, les contraintes de cisaillement au-dessus et en dessous, ou plus exactement autour du cylindre. Et donc, nous avons une force qui s'applique de ce type-ci, taux bar de Y, plus taux bar turbulent de Y. Et je dois intégrer cette contribution sur la totalité du cylindre. D'accord? Donc c'est bien 2 pi R. Alors le cylindre, son rayon c'est R moins Y. Pilou pilou. Allez, tu te concentres Vincent, sinon on n'y arrivera pas. 2 pi R moins Y. Ok? Fois la longueur du cylindre dx. Ok? Donc on est d'accord, hein, en 3 dimensions, ce que j'ai, c'est un cylindre comme ça. Yo, 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 yo. C'est bien un cylindre comme ça. Et j'intègre bien sur la surface du cylindre, c'est-à-dire ici, Jupiter sur cette surface-là. Ok? Dont le rayon, on est bien d'accord, le rayon ici, ça c'est R moins Y. Et puis il y a la pression qui agit sur les deux sections circulaires. Et donc ici on a par exemple une pression P0 bar. Bon, c'est un peu gros ça, on va recommencer. Poup, poup, ploup, ploup. Voilà, on va le faire plus joli. Voilà, voilà, voilà. Un P0 ici, bar. Et comme le fluide va s'allonger, on a ici un P0 bar moins plus dP dx bar, ok, fois dx. Ok, dP dx permet d'avoir la pression. Donc on voit bien que la pression pousse de la gauche vers la droite, et c'est le gradient de pression qui fait avancer le fluide. C'est une analyse qu'on avait déjà fait avec le poids-œil newtonien. Donc on va intégrer maintenant sur les deux sections ici. Alors les deux P0 s'annulent évidemment, et il ne reste plus que le terme en dP dx. Et donc on va avoir pilou pilou dP bar dx fois dx. La section, c'est pi r moins y au carré. Et la somme des deux, puisqu'on fait un bilan de force, doit être égale à 0. Alors, on fait les quelques petites simplifications du h, c'est-à-dire que le pi va s'éliminer avec le pi, ce terme-là va s'éliminer avec le carré. Et on en déduit, la relation T bar de y plus taux bar, ouais ça c'est taux, hein, de t y, voilà, crochet, crochet, un petit 2 ici, pilou pilou, là, est égal à moins dp bar dx r moins y. On peut faire exactement le même calcul avec un autre volume de contrôle que je pourrais définir comme ça. Plop, 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 voilà. Avec un autre volume de contrôle que je pourrais définir, donc ce volume de contrôle là. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, au lieu d'avoir, on a un taux qui est bien particulier, ici, on va avoir maintenant taux wall, bar.
Et donc, dans ce cas-ci, on va avoir toujours 2, pilou pilou, towel est égal à moins dp dx sur r. Notez au passage qu'on pourrait obtenir ces relations en partant directement des équations différentielles de l'équation moyennée appliquées à un écoulement en conduite en tirant profit des simplifications géométriques, et on obtiendrait exactement les mêmes relations en intégrant une fois le gradient, la divergence du tenseur des contraintes par rapport à grade de P. Bon, alors, quand on a ça, eh bien, on a deux relations. Allez, on va les entourer avec un peu de couleur pour faire joli. Regarde, Grégoire, comme c'est beau. Regarde, on a une belle équation comme ça ici. Ouais, elle est pas mal, mais je vais le refaire parce que c'est pas super joli. Je voudrais que ça soit plus joli. Comme ça. Youbidou, bidou. Voilà. Ah, ça c'est super beau. Et on a l'autre équation comme ça. Youbidou, bidou. Voilà, voilà. Et ce qu'on va faire, tu sais ce qu'on va faire. On va prendre la petite équation numéro 1. Tu vois? Celle-ci. Cette équation-ci. Piou, piou, piou. Tu vois cette équation-là, comme elle est jolie. C'est une équation fondamentale. Elle est très importante. Et avec cette équation-ci et l'autre équation qu'on a là, celle-ci. Tu vois cette autre équation-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'équation rouge. Pilou, pilou. On va prendre l'équation rouge, voilà, celle-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'équation rouge? On va la prendre et on va lui soustraire, pilou pilou, aussi simple que ça, moins. On va lui soustraire quoi? L'équation verte. Ouais. Et donc, on va prendre l'équation verte. Voilà. Et quand on fait ça, regarde bien. On va soustraire, Towel va passer de l'autre côté et on va retrouver une relation fondamentale. Ah oui, hein Grégoire, que c'est fondamental. On va trouver une relation fondamentale très très importante que la contrainte totale dont taux bar et taux bar turbulent, les deux ensemble, tu sais quoi? Les deux ensemble, elles sont, oui, une fonction linéaire de Thewol. Et ça, c'est une relation très importante. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce qu'on peut faire avec ça, c'est d'observer et de mesurer les profils de variation, les profils et les fluctuations dans un écoulement réel. Et c'est ce qui a été réalisé ici. Vous voyez? Alors ici, c'est un écoulement entre deux plaques. Alors quand c'est un écoulement entre deux plaques, tout ce que j'ai fait est valable. Il y a juste un petit truc qu'il faut changer. Un petit truc qu'il faut changer. Ouais, de toute façon, c'est ce petit R là. Voilà. Ouais. Ce petit R là. Ouais, on va le faire mieux là. Vincent, fait ça bien. Voilà. On remplace celui-là, on le biffe. Et on le remplace par un petit H. Ok? Et donc ici, on a Y sur H. Ouais. Ok? Ouais, en fait, c'est Y sur 2H. Là, plus exactement. Pour que ça corresponde, pour qu'on soit au milieu du sang. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que on a un profil de vitesse qui n'est plus parabolique. Vous voyez, il est vachement plus plat. Et on observe ici que U est en fait U
bar au centre. Ok? Et on voit qu'on a ce truc-là. Et donc, on a cette vitesse centrale. Et puis, on a les fluctuations, l'écart type, les variances, la racine carrée des variances, des fluctuations des deux composantes de vitesse. Alors, ce qu'on peut également mesurer, c'est la corrélation entre les deux composantes de vitesse, ce qui est l'image de la contrainte turbulente. Donc, la contrainte turbulente, ce terme-ci, tu vois, c'est la contribution à la contrainte de la partie turbulente. Et donc, c'est ici, l'hôpital, on va trouver le marqueur, voilà, c'est cette courbe-ci. Tandis que la totalité, c'est-à-dire toutes les contraintes, c'est une relation linéaire, et je l'ai tracée ici, vous voyez, cette droite. Bien comprendre, ça c'est fondamental, c'est qu'ici, on a une droite qui est la relation complète. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'au centre du canal, fondamentalement, c'est la contribution de la contrainte turbulente qui est largement dominante. Et donc ici, taux bar est dominant. Tandis que près de la paroi, taux bar est nul. Et donc ici, on a taux bar qui est dominant. Celle qui est reliée à la viscosité moléculaire. Voyez, d'un côté, c'est la viscosité turbulente, l'effet mu turbulent qui est dominant. On voit tout de suite que mu turbulent n'est pas constant. Bien comprendre ça. Ok? C'est une viscosité turbulente qui n'est pas constante. Alors, ce qu'on fait en général, c'est on essaie d'identifier l'endroit où la contribution de la courbe jaune et de la courbe rouge sont plus ou moins équivalentes. Alors, je dirais que ici, plus ou moins là, voilà, on a, donc, vous voyez, pour une valeur relativement modeste, cette partie-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone 1. La zone où T est dominant. Par contre, je dirais, pour une grande partie de l'écoulement, ici, il y a une zone où c'est clairement la partie turbulente, c'est la zone 3. Et entre les deux, c'est une zone où les deux parties sont du même ordre de grandeur, c'est la zone 2. Alors on voit tout de suite que tout se passe près de la paroi et que le dessin n'est pas très bien foutu. Eh oui, le dessin n'est pas très bien foutu. Et donc on se dirait qu'on pourrait le faire mieux. Oui, on pourrait le faire mieux. On va voir qu'il y a moyen de faire ce dessin de manière plus efficace, de dessiner le profil de vitesse avec des échelles plus adaptées. Ça sera le prochain épisode. Mais on a déjà découvert qu'il y a dans ce diagramme 3 zones. Une zone où les effets de T bar sont largement dominants, un endroit où les effets de T bar turbulents sont largement F dominants, c'est ce qu'on appelle la zone 3, et une zone intermédiaire où les effets des deux termes sont du même ordre de grandeur. Allez, on va mettre un peu de couleur sur celui-là aussi pour qu'il sente sympathique. Tu vois, il y a les trois termes.
Ça va? Tu vois le graphe, tu comprends le graphe, tu as capté le graphe. C'est un graphe bien important. Attention, ce graphe, il est basé uniquement sur des mesures expérimentales. Voilà, courage et bientôt de retour pour le prochain épisode.